Elle est partie. Ouais. Eh, vous avez du feu? Est-ce que quelqu'un a du feu? Oh, quoi que puisse dire Aristote et Élisabeth, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vie. Non seulement il purge et réjouit les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Et avec lui, on apprend à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec les gens. Et comme on est ravi d'en donner à droite, hop là, et à gauche, une petite cigarette là, hop là. On n'attend même pas qu'on en demande. Et on court au-devant du souhait des gens. Tiens, une petite cigarette. Et on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur, hop là. Des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Hop là. Oh là, chut! Qu'est-ce que tu fais, là? T'as pas entendu que ça avait commencé? Alors dépêche-toi, s'il te plaît. Hein? Ouais, j'arrive. Oh, courir à droite et à gauche, hein, c'est plus de mon âge. Hein. Ouais, heureusement que j'ai mes provisions. Hein. Mais vous ne savez pas quel homme est mon maître. Hein. C'est le pire scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe sa vie sur terre en véritable bête brute, un pourceau d'Épicure, un vrai sardinapale qui traite de billevesée tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Eh bien, crois-moi qu'il aurait pu pour sa passion et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Mais un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autres pièges pour épouser les belles. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, mais ce serait un chapitre à durer jusque au soir. Qu'est-ce que t'attends? Parce que là, il est en difficulté, le patron. Alors, ce soir, je crois qu'il est tombé sur une coriace. Alors, dépêche-toi, s'il te plaît. Il suffirait que le courroux du ciel l'accable quelques jours. Qu'il vaudrait mieux que je sois au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle en dépit que j'en ai. La crainte en moi me force de zèle et me fait applaudir bien souvent ce que mon âme déteste. Mais séparons-nous. Je vous ai parlé avec franchise, et ma langue est un peu vite sortie de ma bouche. Mais s'il fallait que quelque chose en vînt à ses oreilles, je dirais hautement que vous avez menti. Rideau! Rideau! Il n'y a pas de lumière? Pas comme ça sert à rien, il n'y a plus personne. T'es pas au courant? Ah non. Eh ben, le régisseur plateau, il est parti chercher du boulot. L'ingénieur son, pareil. L'ingénieur lumière, il a déjà changé de métier. Et il y a une batterie, maintenant, elle donne des cours par correspondance. On taille dans leur statut, on taille dans leurs allocations chômage, alors ils se taillent. Alors, on ne fait pas de spectacle. Vous avez eu peur, hein? J'ai eu peur. Ben, les intermittents aussi, ils ont peur de cet avenir-là qu'on leur prépare. Alors, ils se battent. Rideau!
Bravo. Bel exploit. Tu es le père et violer la fille. Mais pour maintenant! Ouais, mais alors chacune son tour, hein. Ma réplique. Ah, monsieur, c'est le ciel qui vous parle. Et c'est un avis qu'il vous donne. C'est le ciel qui parle. Il faut qu'il le fasse un peu plus clairement s'il veut que je l'entende. Qui est mort? Vous ou le vieux? Je cherche Don Juan. Vous l'avez vu? Oui, toutes. Musique. Colomba, je te la nera Bastia. Ce fut explosif. Charlotte, c'était derrière les tables de la Simonette. Ce fut animal. C'est pas votre nom? Tisbé, c'était à Tarragone, sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Emilia di Bologna, la doyenne. Tutti mi chiamano bionda, ma bionda io lo sono. Porto i capelli neri. Ça, Séville, un homme, un vrai rat. Tatarina, bon de l'Alba, ou violent. Mathurine, c'était au bal des pompiers, c'était horrible. Sophie, c'était... Scanaletta. Des nuits, et des nuits, et des nuits, et des nuits. Me ferez-vous la grâce de bien vouloir me reconnaître? J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'étais assez bonne, ou plutôt assez sotte, pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. Mes justes soupçons chaque jour avaient beau me parler.
j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux. Et j'écoutais avec plaisir mille chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais hélas, le coup d'œil qu'il m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Parlez, Don Juan, je vous prie. Et voyons, de quel air vous saurez-vous justifier? Vas-y, dis-lui quelque chose d'important. Qu'est-ce que je dis? Madame, vraiment, en vérité, en ce monde, puisqu'il est convenu qu'un carré ne saurait être rond, voilà Ah, comme vous savez mal vous défendre pour un homme de cour. Mais que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours, avec une ardeur sans égale? Que rien ne peut vous séparer de moi que la mort? Qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps séparé de son âme? Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre, puisque je ne suis partie que pour vous fuir. Non pas pour les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience. Le repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé et qu'il fallait que je tâche de vous oublier, car le ciel est... Scélérat! C'est maintenant que je te connais tout entier! Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'est plus temps! Mais sache que ton crime ne restera pas impuni! Et que le ciel, dont tu te joues, saura me venger de ta perfidie! Et c'est fini! Je ne veux pas ouïr davantage! Et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur doit prendre son parti. Mais je te le dis encore, Don Juan, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, apprenant de moi la colère d'une femme offensée. Allez, madame, asseyez-vous, on va vous offrir quelque chose. Ça va va vous faire le trop. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, il est où le chapeau? Monsieur, je vous dirais franchement que je n'approuve point votre méthode que je trouve fort vilaine et de tous côtés, comme vous faites. Ah, quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle et d'être mort dès sa jeunesse à toutes ces beautés. Non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'éprouve pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes. Les inclinations récentes ont des charmes inexplicables. On goûte une douceur extrême à réduire le cœur d'une jeune beauté, à combattre l'innocente pudeur d'une âme qui peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes ces petites résistances, à vaincre ses scrupules et la mener doucement. Nous avons envie de la faire venir. Ah oui! Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini. Enfin, il n'est rien de si doux
que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui veulent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je voudrais qu'il y ait une autre monde pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Il semble que vous avez appris cela par cœur, vous parlez et tout comme un livre, tout comme un livre. Madame, ne marquez pas. Restez ici avec nous. Aucune de nous ne peut revenir en arrière. Installez-vous ici, avec nous. Vous serez mieux. Vous devez être fatigué de courir après lui. Leporello dit que le catalogue est bientôt rempli. Il ne manque qu'une seule personne. Il ne se trompe jamais. Il faut le croire. Restez ici, vous serez certaine de le revoir. Ne partez pas. Ce qu'il arrivera, ce qu'il appelle, arrivera bientôt. Monsieur, serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis un tant soit peu scandalisé par la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort mais vous voir tous les mois vous marier comme vous faites. Mais y a-t-il rien de plus agréable? J'en conviens, cela est fort agréable et fort divertissant, et je m'en accommoderai bien. Ouais, mais comment vous voir vous jouer ainsi d'un mystère sacré? C'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble, sans que tu t'en mettes en peine. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas les faiseurs de Je remontrances. ne parle pas ainsi à vous, Dieu mon gars, vous faites ce que vous voulez, et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a dans le monde certains petits impertinents qui se croient libertins sans savoir pourquoi, et qui jouent les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme celui-là, je lui dirais fermement en le regardant en face, osez-vous bien ainsi vous jouer du ciel et ne craignez-vous point de vous moquer des choses les plus saintes? Hein? C'est bien à vous, petit ver de terre, petit vermine que vous êtes. C'est pas le maître que j'ai dit. C'est bien à vous de vouloir tourner en raillerie ce que tous les hommes rêvèrent. Apprenez de moi qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies et qu'une méchante vie amène une méchante mort. Allez, ne pensons pas à ce qui pourrait nous apporter du tourment, mais pensons plutôt à ce qui peut nous causer du plaisir. Que me vaut la belle une rencontre aussi agréable? Quoi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve une personne, en fait, comme vous êtes. Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous vous appelez? Charlotte. Pour vous servir. Oh, que ces yeux sont pénétrants! Monsieur, vous me rendez toute honteuse. Mais il n'y a point de honte à entendre dire ces vérités. C'est la reine! Qu'en dis-tu? Ne peut-on rien avoir de plus agréable? Tournez-vous un peu, je vous prie. Ah, que cette taille est jolie! Levez un peu la tête de grâce. Oh! Que ce visage est mignon! Ouvrez les yeux entièrement. Mais qu'ils sont beaux! Je vois un peu vos dents. Ah, qu'elles sont amoureuses. Et ces lèvres appétissantes. Monsieur, cela vous plaît à dire, mais je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi? Oh, me railler de vous, oh non, au contraire. Je vous aime trop, mon Seigneur. Ce n'est qu'à votre beauté, vous êtes redevable. Je vous suis bien obligée, si ça est. Et vous n'êtes pas obligé de tout ce que je dis. Monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Regardez un peu ses mains. Oh, fille, monsieur, elles sont noires comme je ne sais Mais quoi. non, mais elles sont les plus belles du monde. Si vous faites que je les baise, je vous prie. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Si j'avais su ça tantôt, je n'aurais pas manqué de les laver. Dites-moi, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée sans doute? Non, mais je dois l'être bientôt avec Piaro, le fils de la Simonette. Ah, une personne comme vous serait la femme d'un simple
profanez tant de beauté. Vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache à ce misérable lieu et de vous mettre dans l'état où vous méritez d'être. Oh, monsieur, je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous me dites me fait taise et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire. Mais enfin, on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs comme vous. Et que vous autres courtisans n'êtes que des enjôleux qui ne songeraient à abuser des filles. Je ne suis qu'une simple paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. Et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous. Ah non, non. J'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte. Et je n'ai d'autre dessein que de vous épouser. Oh, monsieur! Oh, je ne sais si ce que vous dites est vrai ou non. Oh, mais vous faites en sorte que l'on vous croie. Voulez-vous être ma femme? Oui. Oh, pourvu que ma tante le veuille. Donnez-moi un petit baiser en gage de votre parole. Monsieur, attendez que nous soyons mariés. Après, je vous baiserai autant que vous voudrez. Alors, montrez-moi seulement votre main. Je ferai que parmi les baisers Mais tout doucement, monsieur, s'il vous plaît. Vous vous échauffez trop. Vous allez gagner la poésie. Qui m'amène cet impertinent? C'est pas bien de pousser les gens comme ça. Et toi, tu ne viens pas ici, hein? Oh, mais laisse-le faire un peu, Pierrot. Comment que je le laisse faire? Parce qu'on s'appelle monsieur. On vient d'aller caresser nos femmes à nos bars. Allez-en caresser les vôtres. Testiquez, retruquez, pas de santé, manquez. Ne me faites pas. C'est pas bien de pousser les gens comme ça. Et puis, c'est pas là la récompense de vous avoir sauvé de l'eau d'abord. Oh, mais Pierrot, mais ne te fâche point. Je veux me fâcher, moi. Et d'abord, toi, t'es vilaine d'endurer contre cajole. Oh, mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Le monsieur que tu vois veut m'épouser et tu ne dois point te bouter en colère. Clément, Gerny, tu m'es promise. Mais oui, mais ça ne fait rien. Et puis, si tu m'aimes autant que tu le dis, ne devrais-tu pas être bien aise que je devienne madame? Gerniquet, jamais. Je préfère te voir crever que te voir un autre. Et d'abord, si j'avais su ça tantôt, je me serais bien gâté de le sauver de l'eau, celui-là. Et je vais le flanquer un grand coup d'aviron sur la tête. Qu'est-ce que vous dites? Gerniquet, je ne crains personne. Ah oui. Et je me moque de tout, moi. Voyons cela. Et je vais trouver bien d'autres. Bien sûr. Oh, monsieur, laissez là ce brave homme. Toi, retire-toi et ne lui dis rien. Je veux lui dire, moi. Gerny! Payer ta charité. Je m'en vais raconter à sa tante tout ce remue-ménage. Enfin, je vais être l'homme le plus heureux du monde. Et je ne changerai pas mon bonheur à toutes les choses que de plaisir quand vous serez ma femme. Monsieur! J'adore cette scène. Que faites-vous là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour, elle aussi? Non, au contraire, c'est elle qui me témoignait l'envie contre ma femme, je le disais. Stop! Engagée avec vous. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir le... Parce que je vous ai vu beaucoup là jouer la scène et puis je voudrais essayer d'un peu de la faire, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir... Voyons voir, c'est vert. On reprend depuis le début? Ouais, d'accord. Musique! Un soutien-gorge je suis une chaise, une paire de pas sur un tapis. Vous nous verrons juger, mais chaque
qu'elle me témoignait l'envie d'être ma femme, et je lui répondrai que j'étais engagé avec vous. Qu'est-ce donc que vous veut Mathurine? Rien du tout, elle est jalouse de me voir vous parler. Elle voudrait bien que je l'épousasse, mais je lui ai dit que c'est fou, que je... Quoi? Charlotte? Tout ce que vous lui direz sera inutile, c'est Miss Nortec. Qu'aimant donc Mathurine? C'est enfin que vous lui parlerez. Mais enfin, monsieur! Oui, mais non, c'est pas du tout ça. Je voudrais... Oui, mais non, c'est pas la peine. Viens là, mamie. Je Bisous. pense... Bisous. Bisous. Voilà, Charlotte! C'est pas bien d'aller courir sur le marché des autres. Ça n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. Mais c'est moi que monsieur a vu la première! Ah, mais si t'as vu la première, il m'a vu la deuxième. Et moi, il a promis de m'épouser. C'est non pas toi, mais moi dont il a promis d'être l'époux! Monsieur, est-ce que vous lui avez promis de l'épouser? C'est-à-dire oui que... ou non? Mais dites, répondez! Un petit peu. Parlez. Oui, mais non. Expliquez-vous. Un peu là. Moru, il est à moi. Oh, vache, c'est On se calme! N'est pas ton chiot qui veut! Oui, ben, à 2 contre 1, j'ai aucune chance, hein. Mais, de toute façon, tu comprendras jamais rien. Non, je comprends rien, je comprends rien. Et je comprends pas qu'on puisse se jouer ainsi des gens. Tour à tour, séduire, tromper, rompre ses promesses, abuser des innocents. Vraiment, il n'est pas possible de ne croire en rien. Je voudrais vous demander un peu vos pensées à vous. Est-il possible que vous ne croyiez point du tout au ciel? C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Aussi peu. Bien. Et au diable, s'il vous plaît? Tout pareil. D'accord. Encore, vous ne croyez-vous point l'autre vie? Mais faut-il encore croire quelque chose en ce monde? Qu'est-ce donc que vous croyez? C'est que je crois? Oui. Je crois que 2 et 2 Oui. sont 4, général. Et que 4 et 4 sont 8. La belle croyance et les beaux articles de foi que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous. Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de ne m'avoir jamais rien appris. Mais, avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois bien que le monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là? Ces vélos. Ces vélos. Ces rochers. Cette terre et ce ciel que l'on voit là-haut. Et si tout cela s'est bâti de lui-même? Vous voilà, vous, par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Ou n'a-t-il pas fallu que votre père ait rencontré votre mère pour vous faire? Hein? Ne voyez-vous pas toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée, sans admirer de quelle façon tout cela est agencé l'un dans l'autre? Ses os, ses veines, ses nerfs, ses artères, ce foie, ce poumon, ce cœur, et tous ces ingrédients qui sont là. Interrompez-moi, s'il vous plaît. Je ne saurais discuter si l'on m'interrompt. Vous taisez exprès et me laissez parler par belle-messe. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme. Quoi que vous puissiez dire que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes. En un moment, elle fait de mon corps tout ce qu'elle veut. Je veux frapper des mains, lever le bras, lever la tête au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner, 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 tourner. Voilà que ton raisonnement a le nez cassé. Croyez ce que vous voudrez, il m'importe bien que vous soyez damnés. Allez, ça suffit. De toute façon, la nuit va tomber. Allez, non, on va se coucher.
suis bien obligée, mon brave, et te rends grâce de tout mon cœur. Monsieur, si vous vouliez me secourir de quelque aumône, Ton cadeau est intéressé à ce que je vois. je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans cette rue depuis 10 ans. Et je ne manquerai pas de prier le ciel, qu'il vous donne toutes sortes de biens. Prie-le qu'il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas mon maître, bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 font 4. Et 4 et 4 sont 8. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je prie le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Hélas, je suis un pauvre homme, monsieur. Oh, voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or. Tout à l'heure. Pourvu que tu veuilles jurer. Monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou pas. Voici un que je te donne. Si tu jures, tiens, il faut jurer. Oh, monsieur! À moins de cela, tu ne l'auras pas. Va. Allez, jure. Il n'y a pas de mal à cela. Prends. Et voilà, te dis-je. Prends, te dis-je. Mais jure donc! Oh non! J'aime mieux mourir de faim. Va. Je te le donne pour l'amour de l'humanité. Extinction des feux! Vous désirez quelque chose? On peut faire quelque chose pour vous, madame? On a tué mon père cette nuit. Je le cherche. Son assassin, je veux dire. Je peux avoir un père. Je m'en occupe. Venez, madame. Et on s'occupe de vous. Entendu? Un meurtre? Le patron a dépassé les bornes, hein. Pas possible. On va le prévenir parce que là, ça commence à chauffer.